Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur la chaîne. Alors avant toute chose, je voudrais m'excuser et aussi préciser, si jamais vous ne l'aviez pas vu, dans la dernière guidance que j'avais mis en ligne, la guidance qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, j'ai mis 2 fois en fait le choix 2. Donc le choix 2 se trouve à la place du choix 3. Du coup, j'avais retéléchargé à côté, donc elle se trouve du coup toute seule, elle se trouve pas dans la longue vidéo là d'à peu près 1h30, elle se trouve bien toute seule avec écrit en grand sur l'image, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Choix 3. Donc voilà, c'était une erreur de ma part lors du montage. De toute manière, je crois que c'était un peu le thème de mon été, l'erreur est humaine. Donc voilà. Ceci étant dit, si jamais vous aviez fait le choix numéro 3 et que du coup vous n'aviez pas trouvé votre guidance, elle se trouve sur ma chaîne, elle se trouve en solo. Donc si vous tapez sur ma chaîne, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation choix 3, vous la trouverez directement. Donc voilà. Merci pour votre compréhension et ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve afin de savoir quel cadeau vous est destiné en fait dans votre vie. Ça veut dire que ça va arriver, ça vous est destiné et ça viendra dans votre vie. Donc on va commencer par voir en fait quelles sont vos énergies du moment, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, comment vous vous sentez là, en ce moment. Et ensuite on va voir justement quel est ce cadeau qui vous est destiné. Et on va voir comment vous pouvez faire pour le manifester. En fait, qu'est-ce qui peut vous aider à manifester ce cadeau. Ensuite, nous prendrons les conseils de l'archange Michael. Et puis, nous terminerons par un message complémentaire. Donc, c'est parti. On commence tout de suite par voir où vous en êtes. Enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer un petit peu pour vous. Voilà. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, pour les amis du groupe numéro 1, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? J'ai eu 3 cartes qui sont tombées. Ceci dit, c'était des belles cartes. Nous avons le 3 de denier. Ok, 3 de denier inversé qui nous parle de patience, de remettre de l'ordre dans ses idées. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh bah justement, le roi d'épée, rien de tel qu'un roi d'épée pour remettre de l'ordre dans ses idées. D'accord. Alors, je prends encore 2 autres cartes et puis on fait le point sur tout ça. Alors, ok, d'accord. Donc peut-être de la nostalgie aussi pour vous, le groupe numéro 1. Et une 4e carte, s'il vous plaît. D'accord, ok, bon. Alors les amis, j'ai l'impression que c'est assez tendu pour vous en ce moment. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous cacher. Ceci dit, on a quand même ce roi d'épée qui est là afin de venir mettre de l'ordre dans tout ça. Quand je regarde les cartes, ça me fait penser un petit peu à genre premier palier, c'est bon, le roi d'empereur il est là, il a encore ça et ça à franchir, enfin un peu dans une idée comme ça. Donc là, concrètement, on voit que il y a peut-être encore des difficultés à pardonner, un passé en fait, à pardonner. Vous avez peut-être vécu des choses qui ont vraiment été douloureuses, des traumatismes durant l'enfance, et que vous avez encore du mal à vous défaire de ça. Ça a encore un certain pouvoir sur vous. Ce qui fait que il peut y avoir une dissonance entre finalement ce que vous dites et ce que vous faites, dans le sens où vous avez des valeurs qui sont là, mais que vous avez encore du mal à y tendre parce que peut-être qu'en fait vous ne savez pas encore tout à fait ce que vous voulez, parce qu'il y a encore de la colère. Il peut y avoir même avec l'empereur comme ça à l'envers une pointe d'autoritarisme et d'agressivité. Donc voilà, prenez comment ça résonne. Ça peut être aussi que durant votre enfance, vous avez vécu justement avec de l'autoritarisme et de l'agressivité. Peut-être que vous aviez des parents dysfonctionnants ou des tuteurs ou des adultes qui s'occupaient de vous, mais qui manquaient de bienveillance parce que après chacun, peut-être que eux-mêmes ont vécu ça durant leur enfance et tout ça.
Et peut-être que ça fait partie de vos traumatismes liés à l'enfance, et peut-être que vous-même, actuellement, du coup, des fois, vous êtes un petit peu agressif parce qu'il y a un trop-plein, parce qu'il y a un ras-le-bol, parce que la coupe est pleine, en fait, et là, il va être temps pour vous d'évacuer. Ceci dit, voilà, là, quand je regarde, vraiment, ce qui me vient, c'est comme si vous étiez ce personnage-là, et que vous avanciez comme ça, voilà, étape par étape. Avec l'énergie de 3 deniers, on est vraiment dans une forme de chaos, hein, de confusion, on ne sait plus, on ne sait pas, a-t-on vraiment déjà su d'ailleurs, enfin voilà, quoi. Et c'est un peu cette énergie-là, cette tendance-là où c'est le chaos et on n'arrive pas à savoir où on va tout simplement. Mais voilà, au milieu de tout ça, et voilà, il y a quand même cette belle énergie de roi d'épée qui lui revient mettre de l'ordre, justement. Donc lui il sait, lui il pense, lui il sait faire le recul, il sait comment mener les actions pour aller. Donc voilà quoi, c'est là les amis du groupe numéro 1, pour moi votre énergie actuelle, donc voilà, il faut que ça résonne avec vous. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez vécu des choses qui ont été très douloureuses, notamment durant votre enfance. Donc vraiment hein, des traumatismes et tout ça, il faut que ça résonne avec vous. Hein. Vous avez vécu des choses qui ont vraiment été très très difficiles, des traumatismes, des choses que à l'heure actuelle vous êtes en train de remettre de l'ordre dedans. Mais voilà, ça fait son chemin, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça prend le temps, c'est étape par étape. C'est voilà quoi, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et des fois vous êtes d'ailleurs largué, d'ailleurs un peu paumé, vous savez pas exactement quel chemin emprunter ou comment recevoir l'aide pour pouvoir vous aider à guérir de vos traumatismes. Mais en tout cas, même si c'est pas toujours net, même si ça reste encore flou pour vous à certains moments, vous continuez d'avancer en fait, vous continuez de faire les efforts afin d'avancer. Donc voilà les énergies que j'ai pour vous les amis. Ensuite, on va voir quel cadeau vous est destiné. Donc quand je dis le cadeau qui vous est destiné, c'est quelque chose que votre âme, elle a eu envie de recevoir enfin durant cette vie. On va dire qu'elle s'est incarnée pour vivre certaines expériences et notamment afin de recevoir ce cadeau-ci. Ça vous est destiné, ça va arriver. Ça va arriver parce que vous faites aussi les choses pour. Enfin, c'est comment dire ça ? C'est vous qui pouvez manifester en fait ce cadeau, mais ça on verra ça après justement comment le manifester. Donc voilà, déjà on va voir le cadeau. Quel cadeau vous est destiné durant votre vie, les amis du groupe numéro 1. Alors c'est parti. Quel cadeau vous est destiné? Je fais le petit jingle. Oula, il a fait beaucoup de cadeaux là. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, éventuellement 2. Alors, quel cadeau pour le groupe numéro 1? Et nous avons l'éclaircissement. Justement, on parlait de chaos, de confusion, et là, c'est l'éclaircissement. Là où c'était compliqué, là où vous n'arrivez pas à y voir clair, il y a de la lumière, les amis. Il y a enfin, vous allez pouvoir sortir de cette confusion. Enfin, vous allez pouvoir... C'est comme si, en fait, vous viviez dans le brouillard toute une partie de votre vie pour découvrir le ciel bleu. Voyez ? Vous avez tellement été dans la confusion et dans le brouillard que le moment où vous allez sortir de ça, ça va être comme une renaissance pour vous, comme une révélation. Et c'est ça le cadeau qui vous est destiné. Ça veut dire que là, si actuellement c'est encore flou pour vous, c'est encore confus, c'est encore brouillon, vous ne savez pas, ça va pas durer. Et bientôt, vous allez y voir clair. Alors, on va préciser cette carte d'éclaircissement avec l'oracle Léonormand de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au sujet? Oh, alors peut-être justement... au sujet de votre entourage, des gens qui sont autour de vous, des gens qui peuvent discuter derrière vous ou devant vous. Des fois, vous faites des projections, vous ne savez pas quel est le fait, quelle est l'imagination, en fait. Faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire, vous voyez. Des fois, on fait des projections, on s'imagine des choses et c'est pas forcément vrai.
dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Hein. Des fois, on ne veut pas avoir qu'une personne nous est toxique, donc on se voile la réalité. Et des fois, on croit que les gens nous font du mal, alors que non. Mais nous, on a cette sensation-là, parce qu'on a cette peur-là. Du coup, c'est ce que on va voir, alors que c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc voilà, il y a cette idée de projection. Il y a peut-être aussi que cet éclaircissement va vous venir grâce à une conversation, les amis. Peut-être que il y a quelqu'un qui va venir vous révéler quelque chose et là vous allez y voir plus clair. Vous voyez, comme j'ai l'image genre d'une personne entourée d'un halo lumière qui vient vous apporter comme ça la vérité. Vous voyez. Donc voilà, peut-être que cet éclaircissement va venir lors d'une conversation. C'est un message qu'on va venir vous donner. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'entends le jingle dans ma tête. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus au sujet de cet éclaircissement, s'il vous plaît? Alors, d'accord. Alors, j'ai trop de cartes. J'en prends pas plus de 2 à la fois. Alors, ok. L'ours avec la force et la finance. D'accord. Là, on est dans cette idée avec cette carte d'abondance et de sécurité, en fait. Il y a vraiment des belles énergies où il y a cette idée de sécurisation, de protection, de la famille est protégée. Je prends soin des miens, les miens prennent soin des miens. Prends soin de moi, pardon. Donc voilà, alors les amis du groupe numéro 1, donc il y a beaucoup d'oiseaux, d'animaux aussi ici. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai un écho avec la nature. Là en dos de deck, j'ai vraiment la chance, le trèfle, l'opportunité, et encore avec la petite coccinelle. Voilà, c'est une confirmation que c'est bien un cadeau pour vous qui vient. Je pense que là, le fait d'être dans le flou pour vous jusqu'à présent, ça vous a créé beaucoup d'insécurité. Beaucoup de peur, beaucoup de toujours en fait à vous demander si les gens ils allaient vous faire du mal ou pas, si vous alliez vous faire mal ou pas, si ça allait réussir ou pas, si machin, et tout, toujours un petit peu dans cette forme de confusion là. Et que grâce à cet éclaircissement, grâce au fait d'y voir plus clair, donc vous allez pouvoir sortir de cette forme d'insécurité et vous sentir beaucoup plus en sécurité. Et peut-être même que cela va vous apporter en fait beaucoup de l'abondance. L'abondance, c'est quelque chose qui est très vaste. Hein. C'est une abondance intérieure. L'abondance, c'est pas forcément que l'argent. L'abondance, c'est vraiment le tout. Comment je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis comblée au niveau de mes relations, au niveau de mes loisirs et tout ça, au niveau de ma famille? Donc voilà quoi, il y a l'abondance, tout ça, et aussi peut-être plus particulièrement au niveau de l'argent. Parce que peut-être que vous allez oser vous lancer dans un projet, parce que peut-être que vous allez oser quitter un travail qui ne vous correspond pas, parce que peut-être que vous allez oser investir dans quelque chose, peut-être que vous allez oser créer votre entreprise, enfin peu importe. En tout cas, comme ça va être clair pour vous, vous allez savoir en fait où aller et comment aller, et du coup tout ça, ça va venir vous apporter énormément de choses. Alors, on va voir maintenant justement comment faire pour manifester ce cadeau. Ce cadeau qui, je le répète, c'est un éclaircissement. Un éclaircissement, donc ça peut être très très large, hein. Voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà, c'est vraiment cette idée de sortir de la confusion pour pouvoir aller vers plus de clarté, pour pouvoir justement savoir où aller, comment faire les choses, savoir aussi ce qui se passe au niveau de votre monde intérieur, au niveau de votre entourage, au niveau de ce qui vous entoure. Alors, comment faire pour manifester ce cadeau? Alors, nous avons 2 cartes. Nous avons la résilience et nous avons la pleine conscience. D'accord. Alors la résilience, déjà, on arrête de lutter. On est dans l'accueil en fait de ce qui est. On est dans souvent quand on reste en colère, on empêche en fait le cycle de tourner, la roue de tourner, le cycle de terminer pour en commencer un autre. C'est parce qu'on continue à alimenter en fait ce qui nous a rendu en colère parce qu'on n'est pas dans l'acceptation de. Vous voyez ?
Donc plus on va l'alimenter, on va ressasser, on va garder cette colère en nous, et plus ça va être compliqué d'avancer vers autre chose. Donc du coup, on reste en fait dans le passé. En plus, là, on a mon bonheur n'existe que dans le moment présent. Regardez, c'est écrit là. Donc voilà, là, on a vraiment cette idée finalement de tout simplement accepter ce qui a été, arrêter d'alimenter sa colère en fait et laisser la chose s'évaporer. Voilà, ça paraît facile comme ça quand on le dit. Moi, il existe plein d'exercices afin de s'aider à lâcher cette colère. Déjà intellectuellement, quand on comprend que voilà, ça, quand on va accepter ce qui a été, en fait, la colère, c'est souvent la manifestation de la non-acceptation. À partir du moment où on accepte ce qui a été, eh ben ça aide des fois rien que ça, hein, ça suffit à laisser aller. Et après voilà, donc on comprend ça et du coup on peut faire des exercices en écrivant, des exercices d'écriture pour dire justement le mal-être qu'on a ressenti, ça aide à se décharger. On peut faire des rituels où on brûle après le papier où on a écrit et tout ça. On peut faire forcément des méditations où on accueille son émotionnel. On peut aller voir un thérapeute. On peut, enfin voilà quoi. Il y a suivant comment ça résonne pour vous. Si c'est pas déjà mis en place, peut-être que voilà vous pouvez faire une action afin de vous aider à vous défaire de ce passé, justement, à vous défaire de ces traumatismes qui ont été présents. Voilà, vivre dans le moment présent. Et je voudrais lire la première phrase de pleine conscience. En plus, c'est la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, c'est la carte où on commence sur quelque chose de nouveau. Hein. On va vers du nouveau. Alors. Hop. Pleine conscience. Donc c'est Eckhart Tolle qui l'a dit. Peu importe ce que le moment présent comporte, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Ceci peut miraculeusement transformer votre vie. Donc là, on est dans la résilience aussi du moment présent. Si jamais le moment présent ne nous convient pas, il faut se dire que c'est comme ça et il n'y a pas d'autre choix que d'être là-dedans. En fait, par exemple, quand on crève un pneu et que, alors en plus, admettons qu'on soit pressé, tout ça machin, puis on est déjà assez tendu, et puis là, bim, c'est le moment où nos pneus il éclate. Tant qu'on va continuer à râler sur le fait que le pneu il a éclaté, on va avoir du mal à avancer, on va pas être dans l'acceptation d'eux, donc on va rejeter le truc. En fait, c'est ce rejet qui nous met en colère, ce rejet de ce qui est qui nous met en colère. À partir du moment où on se dit bon, ok, le pneu il a crevé, c'est comme ça, et là on peut commencer à aller chercher le pneu de secours et changer la roue et continuer son chemin. Mais on est obligé d'acter le fait que le pneu il est crevé. Ça sert à rien de rester à côté du pneu ou tourner autour de la voiture en criant, en râlant et tout ça. On peut le faire pendant 5 minutes histoire de se décharger, de se défouler, mais à un moment on n'a pas le choix que d'accepter que le pneu est crevé, vous voyez. Et dans le temps présent aussi, quand on vit des belles choses, celles-ci, on peut très bien ne pas réussir finalement à en profiter ou à les voir parce qu'on reste bloqué sur des choses du passé, vous voyez. Alors, je voudrais mettre en lumière une blessure pour vous, quelque chose qui vous impacte en fait actuellement. Pareil, j'ai trop de cartes. Alors, quelle blessure impacte le choix, les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, ok, j'ai l'empereur ici. Donc voilà, là, suivant comment ça va résonner pour vous, parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, il y en a pour qui ont vraiment vécu avec un parent toxique ou un tuteur toxique, enfin quelqu'un je pense à un adulte qui a vraiment exprimé beaucoup de colère vis-à-vis de vous, qui a été dans l'agressivité, était voilà dans quelque chose de pas cool. Après, sinon là, on a purement aussi le masculin blessé. Donc le masculin, c'est quoi? C'est cette énergie qui est capable de mettre les choses en mouvement, qui est capable de faire des actes en fait posés et réfléchis. C'est aussi une énergie qui est protectrice, c'est une énergie d'action, c'est une énergie voilà. Et peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous, c'est ce qui me vient, donc je le dis, qui ont été blessées en fait dans votre masculin. Peut-être qu'on vous a dit que l'énergie masculine, que l'homme, c'était qu'une brute violente.
ou que il était nul, ou qu'il était la cause de tous les maux de la terre, ou des choses comme ça. Et que du coup, ça vous a heurté dans votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, et ça vous a donné aussi une mauvaise image du masculin. Donc ça aussi, c'est une blessure qui peut être réelle. Je sens que j'ai autre chose à vous dire. Ah, oui, ce qui me vient aussi, les amis, donc pour certains d'entre vous, ça va être vraiment cette difficulté à faire des choix. Cette difficulté, après voilà, hein, si vous êtes dans la confusion, que vous y voyez pas clair, c'est normal que vous ayez du mal à prendre des décisions. Clairement, avancer à l'aveuglette sans trop savoir, c'est pas forcément évident, surtout quand émotionnellement on est assez chargé, on peut être assez anxieux et tout ça. Mais du coup, voilà, cette difficulté à poser les choses et à prendre des décisions. C'est quelque chose qui est assez compliqué pour vous. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous pouvez faire afin de vous aider à manifester ce cadeau de clarté. J'ai la carte du repos qui s'est montrée. Donc voilà, prendre du temps pour soi, se calmer, apaiser son esprit. Et nous avons, nous avons moment présent qui revient, les amis. Et nous avons entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles-ci te soutiennent, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et là, avec la carte des cancans, quand même, les oiseaux, voilà, peut-être que autour de vous, peut-être que ça fait... En fait, peut-être que depuis longtemps ou depuis toujours, vous avez du mal à choisir vos relations, que les personnes que vous choisissez, qui gravitent autour de vous, elles ne sont pas bonnes pour vous, parce que voilà, c'est des personnes qui vont être dans l'hypocrisie, qui vont cancaner, qui vont parler des autres et tout ça, et donc ils vont parler de vous aussi, en fait, tout simplement. Donc là, il y a cette idée que d'y voir clair par rapport à ces personnes-ci qui ne vous sont pas bonnes, afin d'être capable de leur dire de leur dire non, en fait, tout simplement. Moi, je veux pas ce genre de personnes dans mon entourage. Voilà. Mais voilà, on est vraiment là dans l'idée des choix des personnes qui vont venir nous entourer, tout simplement. D'y voir clair au sujet de vos relations, là, je pense. Au sujet de vous, au sujet de vos relations, au sujet de vos associés, au sujet de vos collègues, au sujet de vos amis. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont bonnes pour vous, mais que vous ne le voyez pas, du coup vous les nextez par peur d'être rejeté, par peur d'être trahi ou des choses comme ça aussi. Mais en tout cas, voilà, quoi, il y a cette idée de vraiment y voir clair. Peut-être que là, les amis, donc ça va concerner... pas tout le monde, mais un petit groupe de personnes dans ceux qui regardent la vidéo, il y a une personne qui va venir vous dire que telle personne, elle médit à votre sujet. Et ça peut être la révélation, ça peut être le cadeau pour vous. Ça va être un cadeau parce que du coup, vous allez pouvoir dire non à cette personne et du coup l'enlever de votre vie parce que vous ne voulez pas ça dans votre entourage. Et de là, vous allez récupérer en fait votre équilibre, vous allez récupérer votre sécurité et une abondance en fait un peu sur toutes les coutures. Donc voilà pour vous les amis, il y a vraiment là cette idée d'y voir clair au niveau de votre entourage. Je sais que je me répète, mais voilà. Et de manière plus générale, une idée d'y voir clair afin de pouvoir prendre les meilleures décisions et avancer. Et pour ça, voilà, il y a besoin de pardonner le passé. Il y a besoin de laisser en fait le cycle naturel, les cycles naturels s'enchaîner, vous voyez. C'est comme si ça fait comme ça bloque comme ça. Enfin, vous voyez, parce que à chaque fois vous revenez en arrière sur des rancunes, sur des ressassements, donc ça veut avancer, mais hop, ça freine parce que vous ressassez. Il y a de la colère qui est encore là. Donc l'idée, c'est de libérer la colère, les amis. Donc on va prendre justement un conseil de l'archange Michael, de notre ami, de notre super archange Michael. Alors, le temps de sortir le jeu. Et voilà, ça y est, c'est là, c'est prêt. Ça arrive, les amis. Alors, quel conseil de l'archange Michael pour le groupe numéro 1? Alors, ok. Il y a
avez du mal à battre les cartes, ça fait des choses un peu bizarres. Enfin bon. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc voilà, on est dans cette idée de se faire confiance aussi. Peut-être que vous, instinctivement, vous savez les choses, mais après, derrière, il y a tout votre mental alimenté par la peur qui arrive. Et du coup, là où pendant 10 secondes, c'était clair, ça devient complètement la confusion. Donc on vous dit, en fait, finalement, votre impression première, faites-lui confiance. Et ne vous en faites pas pour le reste, quoi. Fiez-vous à vous, en fait, et ne laissez pas le brouhaha mental prendre le dessus. Et ensuite, nous avons la prière résoudra cette situation. Et là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide aux anges, à l'univers, aux guides, aux personnes en qui vous croyez et en qui vous avez confiance, de venir vous aider à y voir plus clair, tout simplement. Demandez de l'aide afin d'y voir plus clair. On parle souvent de libre arbitre et on dit que les anges, ils vont pas faire quelque chose si on ne le demande pas. À part peut-être dans certains cas particuliers. Mais ceci dit, voilà, quoi, il y a cette idée de si vous voulez quelque chose, demandez-le. Et si vous voulez de l'aide, demandez-le. Et là, on va venir vous aider. Mais il faut d'abord que vous le demandiez. Donc, demandez à y voir plus clair, les amis. Et on va terminer le tirage avec un message complémentaire de mon oracle des fées. Ah, je sais pas si vous entendez, mais il y a Piu Piu qui s'est manifesté. Alors, quel message complémentaire pour le groupe numéro 1? On a la légèreté. Amuse-toi comme le font les enfants en te posant dans l'instant présent. L'instant présent, il a été très présent durant ce tirage. Donc voilà, laissez les choses naturelles se faire. Laissez le cycle, l'ancien cycle, laissez-le s'en aller. Et le nouveau cycle arriver. Donc voilà, quand on dit ça comme ça paraît facile, donc n'hésitez pas à faire des exercices de libération ou d'aller voir un thérapeute ou quelque chose comme ça, un énergéticien, magnétiseur, quelqu'un qui peut vous aider, une aide extérieure qui peut vous aider justement à vous libérer de la colère, du ressentiment, de la peur et tout ça. Et moi je vous conseille toujours les exercices d'écriture et de méditation. Méditation, ça fait énormément de bien pour l'âme, pour l'esprit et pour le corps. Donc voilà les amis, j'espère que le tirage vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de m'aider et de me soutenir, ça me fera aussi très très plaisir. Dans tous les cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur la chaîne. Alors avant de commencer, j'aimerais m'excuser et aussi préciser par rapport au dernier tirage que j'avais mis en ligne qui était que faire dans cette situation. Donc il y avait le choix 1, 2 et 3 et en fait lors du montage je me suis trompée et j'ai mis à la place du choix 3, j'ai mis à nouveau le choix 2. Donc voilà, le choix 3 il est disponible sur ma chaîne mais voilà il n'est pas sur la vidéo. Donc pour pouvoir le trouver si jamais c'était pas le cas et que vous aviez fait ce choix, il suffit de taper qu'est-ce que je peux faire dans cette situation, choix 3 sur ma chaîne et vous devriez le trouver tout de suite. Merci pour votre compréhension, l'erreur est humaine et d'ailleurs c'était le thème un petit peu de mon été, donc voilà. Ceci étant dit, on va débuter donc avec cette prochaine guidance où on va voir quel cadeau vous est destiné durant votre vie en fait. Donc quelque chose qui doit venir à vous, quelque chose de positif et ça viendra, ça vous est destiné. On va commencer par regarder où vous en êtes en fait, quelles sont vos énergies actuelles. Ensuite, on va voir justement de quel cadeau on parle. Et on va regarder comment vous pouvez faire pour manifester ce cadeau. Ensuite, on prendra le conseil de l'archange Michael et on terminera par un message complémentaire. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour savoir où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes? L'empereur inversé, il était sorti dans le tirage numéro 1, d'accord. Alors je prends 4 cartes et après on regarde ce qui se passe. Alors pour les amis du choix numéro 2, où en sont-ils actuellement? Alors nous avons la 8 de coupe, super.
La 8 de coupe, c'est quand même une carte qui nous parle justement de laisser aller le passé derrière soi. On arrive à tourner la page pour pouvoir aller de l'avant. Alors, nous avons la 4 d'épée et ensuite on se repose. J'adore. Et qu'est-ce qu'on a après la 4 d'épée? Alors, on va voir si c'est... J'ai l'impression de lire vraiment une histoire dans le temps, en fait. D'abord le 1, après chapitre 2, et puis chapitre 3. Et la mort. Du coup, comment je la prends, la mort? Elle est sur le côté. D'accord, ok. Pas de souci. Alors, les amis du groupe numéro 2. Là, actuellement, vous êtes en phase de repos. Voyez, vous êtes en train de laisser le passé derrière vous, et c'est pas encore fini d'accomplir en fait. Vous êtes vraiment en phase d'accueil et de repos avec la 4 d'épée. Le passé qui a été assez teinté d'agressivité, teinté d'autoritarisme. Donc est-ce que vous avez vécu des relations avec un conjoint ou une conjointe qui était assez agressive, qui était assez autoritaire, qui avait un besoin de contrôle, qui avait du mal à faire confiance, qui avait du mal à déléguer, qui avait du mal à laisser la place, la parole à l'autre, vous voyez, quelqu'un, voilà, d'un peu, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'agressivité. Est-ce que vous aussi, vous aviez de l'agressivité, de l'autoritarisme, vous aviez ce besoin de contrôler peut-être, enfin, vous voyez, ça peut être chez l'un, ça peut être chez vous, et voilà, il n'y a aucun jugement. Souvent, c'est lié, ce besoin de contrôle, ça peut être lié à une blessure de trahison où on a peur que l'autre nous fasse du mal, du coup, on a cette envie de le contrôler. On a tellement peur qu'au moindre truc, la peur est réveillée, du coup, on va se mettre facilement en colère. Enfin, voilà, quoi. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement là-dedans. Le tout, c'est d'en prendre conscience pour réussir justement à s'apaiser et à retrouver un meilleur équilibre. Ça peut concerner voilà des relations passées avec des amis, ça peut être en couple, ça peut être aussi les parents ou la structure dans laquelle on a grandi en tant qu'enfant. Mais voilà quoi, il y a cette idée d'agressivité qui est là et que là justement actuellement vous avez compris tout ça et que vous êtes en train de mettre derrière vous, vous êtes en train de quitter ça, vous êtes en train de quitter ces schémas. Ou soit vous étiez émotionnellement en saturation, on peut dire ça comme ça, et du coup vous-même vous pouviez être assez agressif ou assez autoritaire, ou bien c'est les entourages qui étaient autour de vous, votre entourage qui l'était, et que vous avez réussi à dire stop, parce qu'avant vous viviez toujours le même schéma, ou peut-être que vous êtes resté 20 ans avec la même personne qui était toxique pour vous, et que voilà, vous avez su le voir et vous avez su dire stop. Mais en tout cas, c'est assez challengeant, parce qu'avec la 4 d'épée, on est vraiment là dans le repos du guerrier. C'est vraiment... ça a été une grosse tempête, ça a été assez évident. Maintenant, voilà, j'ai besoin de repos, voyez. Et après, on repart sur quelque chose de neuf, on repart sur un nouveau cycle. Donc là, voilà, vous êtes vraiment dans l'accueil de tout ça, dans l'accueil de ce qui a été, de ce qui a été difficile pour vous. Dans un équilibre aussi, là, avec l'empereur inversé. Donc forcément, moi, ça va me faire écho à un déséquilibre entre le yin et le yang. Donc là, on se reconnecte aussi à son masculin sacré. On se réconcilie avec l'image qu'on a de l'homme, on se réconcilie avec l'énergie masculine, tout simplement. L'empereur aussi, quand il est de l'autre côté, quand il est à l'endroit, ça nous permet d'être en accord en fait avec ses valeurs, d'être en accord avec ce qu'on dit en fait, entre sa valeur et ce qu'on a envie et nos actions. Les deux sont équilibrés, donc là il peut y avoir aussi un déséquilibre à ce niveau-là. Donc sans parler d'autoritarisme, d'agressivité et tout ça, ça peut être tout simplement aussi une difficulté de mise en action, c'est-à-dire qu'on veut les choses, mais on ne sait pas comment faire pour les avoir, on ne sait pas comment faire pour atteindre ses objectifs, parce qu'il y a un manque d'action derrière en fait, ou alors on ne fait pas forcément les bonnes actions, on fait les actions à côté, mais voilà, il y a une difficulté comme ça de mise en mouvement. Donc voilà, pour les amis du groupe numéro 2, donc il faut que ça résonne pour vous. Là, vous êtes actuellement en mode repos du guerrier. Vous avez vécu des choses assez fortes en rapport avec une énergie masculine. Donc ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Mais voilà, quoi, c'est l'énergie yang qui est déséquilibrée.
chez vous ou chez l'autre ou chez les deux, et du coup ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés au niveau relationnel parce qu'il y avait beaucoup de disputes, d'agressivité, peut-être même que chez certains vous avez vraiment vécu avec une personne violente verbalement, peut-être même physiquement, ça peut être vos parents aussi, enfin voilà quoi. Et aussi peut-être aussi cette difficulté à tout simplement mettre les choses en place. Peut-être que vous avez observé ça chez vos parents ou chez vous, chez vos conjoints ou chez tout le monde avec voilà, pas de la procrastination, mais voilà, ça peut être de la procrastination, cette difficulté à mettre les choses en place en fait, tout simplement. Donc là vous êtes en train de guérir de tout ça, vous en avez pris conscience parce qu'il y a une jolie 8 de coupe qui est là. Et vous êtes en mode repos, vous n'avez pas encore tout à fait coupé les ponts avec le passé parce que voilà, la mort elle est sur le côté, mais c'est en chemin, c'est en parcours. Donc voilà pour vous les amis du groupe numéro 2, il faut que ça résonne avec vous ce que je viens de dire pour attester que c'est bien votre tirage. Ensuite nous allons regarder qui est ce qui vous est destiné, quel est le cadeau, la bonne nouvelle, la bonne surprise qui vous est destinée et qui arrivera tôt ou tard. Alors, nous avons... Oh, une rencontre importante. D'accord, ok. Donc voilà, peut-être que... on va aller chercher et essayer d'en savoir plus, mais peut-être que c'est une personne qui va vous aider justement à faire ça, vous voyez. À dire, bon, bah voilà, on laisse le passé derrière et on avance. Il y a une résonance quand même avec le groupe numéro 1, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Donc à voir, si vous avez été aussi attiré par le groupe numéro 1, peut-être que vous pouvez aussi aller le regarder. Mais voilà, il y a une belle rencontre. Donc peut-être que si vous avez été dans une relation toxique, dans une relation difficile avec une personne violente et tout ça, peut-être que vous allez aussi avoir la belle rencontre amoureuse, vous voyez, la relation saine que vous méritez, que vous aspirez, vous voyez. Peut-être que c'est ça, peut-être aussi que c'est une amitié, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous apporter de l'aide. Enfin voilà, on va chercher pour en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette rencontre importante? Poum, 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 poum. D'accord, donc on nous parle de confusion. Ah, il y a vraiment un écho, on parlait de confusion aussi dans le groupe numéro 1. D'accord, ok. Alors, confusion, d'accord. Donc peut-être qu'au premier abord, cette personne-ci, vous n'allez pas savoir si vous pouvez vous y fier ou pas, qui elle est, pourquoi elle vient dans votre vie. Peut-être que ça va pas être clair dès le départ au sujet de cette personne-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intuition, la lune, l'imagination. Donc peut-être que cette personne-ci, elle va arriver d'une manière dont vous y attendez pas du tout. Peut-être que... comment dire ça? Peut-être que vous pensez que les rencontres, par exemple les rencontres amoureuses, doivent se faire de telle manière, mais que ça va arriver d'une manière complètement différente. Par exemple, en faisant vos courses, alors vous pensez que c'est impossible que ça se passe comme ça, que c'est que dans les films. Là, on vous dit non, en fait, il y a pas de limite, zéro limite. Laissez place à votre imagination et peut-être que voilà, peut-être qu'en vous faisant aussi des films de rencontres, souvent on dit que ce qu'on pense, on le crée. Et surtout quand on ressent les choses. Donc peut-être que si vous êtes actuellement célibataire, que vous avez été en couple avec une personne voilà, qui était toxique, vous voyez, que ça a été très difficile et éprouvant pour vous et tout ça, et que vous pensez que c'est impossible pour vous de rencontrer une autre personne, ou que, enfin voilà, mais que ça fait quand même partie de vos aspirations. Vous pouvez visualiser, imaginer, vous faire des films, comme on dit, sur cette personne-ci, et pourquoi pas sur la rencontre. Alors ça peut être au détour d'un rayon dans un magasin, ça peut être lors d'un voyage, ça peut être même imaginer, enfin j'essaye de penser à des choses qui paraissent peu probables, mais comme ça j'ai rien qui me vient. Mais voilà, ou même à un feu rouge, en fait, vous voyez, vous êtes chacun arrêté à un feu rouge, vos regards se croisent, enfin, vraiment comme dans les films, vous voyez, un peu cette idée-là. Mais là, ce qui me vient surtout, c'est que cette personne-ci, quand elle va rentrer dans votre vie, vous n'allez pas savoir, ça va être confus pour vous, mais on vous dit de vous fier à votre intuition. Que votre première idée, ce sera la bonne. Donc, ne laissez pas, en fait, vos peurs prendre le pas, et vous faire fuir en fait, vous voyez, vous faire imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au sujet de cette rencontre, de cette personne? Ok.
On a immobilité, obstacle. Donc voilà, cette personne-ci, pour moi, elle va vous aider. Concrètement, elle va vous aider à surmonter les obstacles. Elle va vous aider à continuer votre chemin, en fait. Elle va vous aider vraiment à laisser le passé derrière vous. Ah oui, ça va être une personne importante qui va vous apporter énormément d'aide. Pour moi, oui, c'est ça. Parce que là, avec le cavalier, en plus, qui nous parle justement exactement de ça, d'une nouvelle personne qui arrive dans notre vie. Voilà, pour moi, il va vraiment falloir vous faire confiance, les amis. Il va falloir vous faire confiance à votre intuition afin de pouvoir laisser de la place à cette nouvelle rencontre. Donc ça peut être une relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être aussi au niveau des amis, ça peut être une aide par exemple, d'un thérapeute, ça peut être... comment dire ça? Ça peut être une personne qui va venir vous proposer son aide... mais pas en mode gourou, parce que ça, il faut faire gaffe. Les gens, quelqu'un qui vient vous voir, qui vient vous dire, parce qu'il y a beaucoup ça sur les réseaux sociaux, qui vient vous dire, oh là là, je vois que vous avez un karma de MERDE, et puis vous avez 56 entités sur vous, et puis vous avez des malédictions, des tatati tatata, moi je vais t'aider, et toi tu me donnes une grosse somme d'argent en échange. Ça, vous fuyez. Concrètement, faut fuir ça. C'est des mensonges. Ces gens-là, ils viennent vous faire peur pour vous soutirer de l'argent. Alors, je vous dis, ça peut être une personne qui va vous proposer son aide gratuitement, par exemple. Mais là, gardez votre discernement, surtout sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que voilà, il y a une personne que vous allez rencontrer dans la rue, vous allez discuter un petit peu avec elle, vous allez voir qu'il y a des atomes crochés, puis elle va vous dire moi je peux t'aider à ça si tu veux, et elle va pas vous réclamer d'argent. Ou alors ça va être un professionnel reconnu, vous regardez les avis et tout ça, machin. Enfin voilà, mais gardez bien votre discernement, mais fiez-vous à votre intuition. Mais voilà, j'ai vraiment là avec la carte de la confusion, ce qui résonne, c'est que cette personne-ci au début, dans un premier temps, vous n'allez pas savoir si vous allez pouvoir lui faire confiance ou pas. Et ça, et pourtant elle va venir vous aider à surmonter les obstacles en fait, tout simplement. Je vais prendre une dernière carte pour en savoir plus sur cette rencontre importante. Qu'est-ce qu'on peut me dire au sujet de cette rencontre importante? J'ai cette carte là qui se montre, qui est l'opportunité, la bonne nouvelle. Donc ça va être une belle opportunité cette rencontre. Voilà, le bouquet, la surprise, le cadeau. Alors, mais là, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit et ça va aller à l'encontre de ce que je viens de dire. Donc attention, gardez votre discernement. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va faire les mêmes schémas qu'avant. Ça va être la même personne toxique qu'avant. Donc vous, ça va être encore la confusion. Et vous allez avoir envie de fuir. Mais vous n'allez pas oser parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver tout seul, parce que vous y croyez, parce que machin, parce que tatati tatata. Donc là, en fait, c'est écouter votre intuition et fuyez, voyez. Fuyez cette personne au moindre signe que cette personne, elle est violente, elle est malsaine, elle est machin, c'est fuyez, ok. Voilà, c'est un autre message. Donc en fait, j'ai deux messages là-dedans, deux messages différents. L'un qui vous dit de faire confiance et l'autre qui vous dit de fuir. Mais normalement, c'est clair, si la personne, elle vous rabaisse, si la personne, elle montre des signes de violence, si la personne, elle est colérique, si la personne, elle est autoritaire, si elle veut vous contrôler, voilà, on ne va pas juger, elle a ses carences qui font que, elle a ses blessures qui font que, mais vous n'avez pas accepté ça. Donc tout simplement, si votre cœur, il vous dit de vous en aller avec cette personne-là, non, c'est le même schéma, fuyez. Par contre, cherchez la vérité, ça c'est important de vous en tenir au fait, parce que des fois c'est nos peurs qui nous montrent que, mais en fait il se passe quelque chose de complètement différent. Donc voilà, c'est un peu, comment dire ça, un peu sur deux. Mais là en plus j'ai le chiffre 32, là entre 3 et 2, qui peut me parler de la guérison de la blessure d'abandon, parce que la guérison de la blessure d'abandon, avec la blessure d'abandon, on va accepter des relations toxiques. On va avoir du mal à quitter la personne. Du coup, on va accepter des relations qui sont toxiques avec cette blessure d'abandon. Donc là, justement, on est en guérison. Donc la guérison, elle a commencé. Et la nouvelle rencontre importante, ça peut être justement une personne toxique qui va vous permettre à vous de dire stop, un non ferme et définitif. Et du coup, même si vous vous retrouvez tout seul, et du coup, voilà, c'est en ça que la guérison, elle opère.
Donc voilà, suivant qui vous êtes, il y a 2 messages différents, donc ça va être à vous les amis de faire le discernement, d'avoir le discernement nécessaire sur le moment venu. Si jamais vous avez des preuves dans le comportement de la personne qu'elle est toxique et que votre cœur vous dit de fuir, votre intuition vous dit de fuir, et ben fuyez. Si jamais vous faites des projections, donc par exemple, admettons, vous venez de rencontrer un nouvel amoureux, vous voyez ? Et cette personne-ci, elle vous envoie pas des messages pendant quelques heures. Elle vous répond pas à votre texto, elle vous envoie pas des messages pendant quelques heures. Et vous, du coup, vous allez vous faire tout un tas de suppositions en vous disant qu'elle vous a quitté, ou en vous disant qu'elle vous trompe, ou en vous disant, enfin voilà, des choses comme ça. En tout cas, elle vous fait du mal, voyez ? Mais en fait, si ça se trouve, la personne, elle avait peut-être plus de batterie, elle avait pas pris le temps, malheureusement, enfin ça peut arriver que des fois on n'ait pas le temps de répondre non plus aux messages, donc on va répondre un petit peu plus tard. Mais voilà quoi, en tout cas son but n'était pas de vous faire du mal, et elle n'était pas en train de vous tromper ou des choses comme ça. Elle ne pouvait juste pas vous répondre parce que son téléphone était éteint, parce qu'elle n'avait pas de réseau, parce qu'elle n'avait pas le temps, enfin voilà quoi. Mais vous, comme vous avez cette peur qu'on vous fasse du mal, et ben du coup tout de suite pour vous elle ne vous a pas répondu, elle est méchante, elle est mauvaise, et du coup après vous la fuyez. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux, entre la fiction et la réalité, voyez? Donc attendez d'avoir sa version, attendez de savoir quel est le fait réel avant de tenir pour vérité en fait une supposition, vous voyez? Mais dans tous les cas, les amis, cette nouvelle rencontre, elle va être importante, elle va être un cadeau parce qu'elle va vous permettre d'avancer en fait, soit parce qu'elle va vous aider, ça va être vraiment une lumière cette personne-ci, ou soit parce que vous allez être capable de lui dire un non parce qu'elle va être exactement le même type de relation que vous aviez avant. Alors on va voir ce que vous pouvez faire pour manifester justement ce cadeau les amis, pour manifester. Moi je pense que à 90% ça va être une merveilleuse personne. Et que peut-être qu'en fait ça va être qu'une personne qui regarde la vidéo, mais voilà, je préfère le dire parce que ça me venait quand même. Alors comment faire pour manifester cette nouvelle rencontre les amis? On a introspection, je garde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent, d'accord, donc il y a cette idée vraiment de vous mettre au clair à l'intérieur de vous les amis. Il y a cette idée de faire des méditations, faire des méditations d'accueil de vos émotions et tout ça va vous permettre d'éclairer les choses, ça vous va permettre de vous éclairer vous-même en fait et de ne plus être pris dans un espèce de brouhaha constant avec toutes vos pensées, toutes vos émotions qui fait que c'est compliqué pour vous quoi. Donc voilà, c'est faites de l'introspection, faites des méditations, faites de l'écriture, pourquoi pas aller voir l'aide d'un psychologue ou d'un thérapeute énergéticien, peu importe. Mais voilà, quand on est dans cette idée de regarder à l'intérieur de soi, d'aller voir ces parts d'ombre, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nous avons éveil de conscience. Je suis la conscience même, je m'éveille à ma présence. Alors attendez. Donc voilà, je suis allée chercher le petit bouquin pour lire la première phrase. Donc c'est une phrase de Thich Nhat Hanh, là j'ai bien prononcé, qui nous dit une prise de conscience est comme un soleil, lorsqu'il brille sur les choses, elles sont transformées. Donc on est vraiment dans cette idée, donc je vous disais d'être sur les faits en fait, de plus être dans une réalité faussée par nos peurs, vous voyez, où on va interpréter des choses mais qui sont que le reflet de nos peurs en fait. Donc c'est pas des faits. Donc la personne, elle n'a pas répondu à d'autres messages, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas, parce qu'elle est en train de nous faire du mal, de nous tromper ou autre, mais tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas pour X raisons, un problème de réseau ou autre. Donc voilà. Donc bien faire attention à faire la différence entre fiction et réalité. Et ça, quand on s'apaise, quand on apaise le mental, quand on libère des choses à l'intérieur de soi, quand on comment dire ça, j'ai cette image, vous voyez, où il y a un brouillard à l'intérieur de soi avec toutes les pensées, les émotions qui se mélangent comme ça, et on finit par les libérer, et on fait de la place, en fait, et on y voit beaucoup plus clair. C'est comme une pièce quand elle est complètement encombrée, avec plein de bureaux, des chaises, et tout ça, et qu'il y a les papiers, qu'il y a les vêtements, qu'il y a, enfin, voilà, le tout qui est en vrac partout, mais on n'y voit pas clair.
On a l'impression que la pièce est plus petite, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans et tout ça. Alors qu'à partir du moment où on se débarrasse de ce qu'on ne se sert plus déjà, qu'on fait un tri, qu'on range, qu'on nettoie, et ben après on y voit beaucoup plus clair dans la pièce. Voilà, donc voilà, il y a cette idée-là. Alors je voudrais mettre en lumière une blessure. Une blessure pour les amis du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Donc là, avec l'énergie de la tour, on est quand même dans cette idée d'avoir du mal à... Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, vous voyez, si on parle vraiment concrètement d'une blessure, peut-être que voilà, il s'est passé quelque chose dans votre vie, dans votre enfance, qui a complètement déstabilisé, qui a tout cassé, donc ça peut être la séparation de vos parents, ça peut être un accident, une maladie, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça qui est venu déstabiliser votre train-train. Et du coup, ça a été complètement difficile pour vous et ça vous a créé plein de pleurs, plein de blocages et des choses comme ça. Ça peut être voilà la séparation, par exemple, d'un de vos parents qui a créé une blessure d'abandon, par exemple, parce que y a un des parents qui est parti. Même s'il est resté en garde partagée ou un week-end sur deux ou des choses comme ça crée quand même cette sensation d'abandon, ou ça peut créer, suivant qui nous sommes, cette sensation d'abandon, ou peut-être que même le parent, il est complètement parti, ou peut-être que malheureusement, ça peut être un décès, enfin voilà quoi, des choses comme ça, quelque chose qui est venu perturber votre train-train. Avec la tour aussi, on est dans cette idée d'avoir du mal à avoir certaines prises de conscience justement et avoir du mal à faire la lumière sur. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose que vous promenez depuis très très longtemps parce que voilà, il y a beaucoup de cassures, il y a beaucoup de blessures qui sont là, qui sont nombreuses et les émotions sont exacerbées et du coup on n'arrive pas à faire la lumière sur. Donc voilà, à partir du moment où vous y verrez plus clair, ça va être plus facile pour vous de manifester cette rencontre importante parce que déjà vous saurez la reconnaître en fait, tout simplement. En fait, l'univers, pour faire venir cette personne dans votre vie, elle attend que vous soyez capable de la reconnaître, tout simplement. Elle attend que vous soyez prêt. Et quand vous serez prêt, là, elle va arriver. Tout simplement. Dès lors que vous serez capable de la reconnaître, savoir si cette personne, elle est bonne pour vous ou si elle n'est pas bonne pour vous, l'univers la fera arriver dans votre vie. Tout simplement, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous en plus? Comment manifester cette rencontre? Que oui, il faut savoir reconnaître si la personne elle est bonne ou pas pour nous, en fait, tout simplement. Nous avons étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Donc là, on est vraiment dans cette idée que vous êtes sur la bonne voie, les amis. Vous êtes en bonne voie. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour. De toute façon, on voit, avec la 8 de coupe là et la 4 d'épée, on voit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment dans cette période où vous savez ce qui est pas bon pour vous, vous avez pris conscience de ce qui est pas bon pour vous, et du coup vous êtes en train de couper avec ça. Par contre, ça se fait pas d'un claquement de doigts, et des fois ça peut être assez fatigant, assez challengeant. Et nous avons une décision, une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Donc voilà, pour pouvoir prendre une bonne décision, forcément, c'est mieux quand on y voit clair, quand on sait reconnaître son intuition, quand on n'est pas embourbé là dans tout un amas d'émotions qu'on ne sait plus, qu'on ne sait pas, enfin voilà quoi, c'est compliqué. Donc, mais par contre, on dit bien que y a des décisions à prendre, les amis. Donc, il y a des décisions à prendre. Peut-être que vous avez besoin encore de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que vous avez besoin de continuer à vous reposer ou de prendre la décision là de vous reposer. Vous voyez ? Continuer à avancer aussi, décider de continuer à avancer. Peut-être que vous êtes à 2 pas de revenir dans un vieux schéma, mais on vous dit non, c'est le moment là de prendre une décision pour ancrer en fait le chemin que tu veux pour pouvoir manifester cette rencontre. Imaginez que là, cette rencontre importante, ce soit l'amour sain de votre vie, vous voyez, et que vous en avez marre d'attendre et que vous êtes à 2 doigts d'aller avec quelqu'un, même si vous savez que cette personne-ci, c'est pas la personne qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer, vous voyez, mais comme vous n'avez pas envie d'être seul, vous dites bon, faute de mieux, mais donc là, peut-être que ça va être le moment pour vous de dire non, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça.
Alors, on va continuer les amis, on va prendre le conseil de l'archange Michael. Quel conseil de l'archange Michael pour vous? Alors, nous avons utilisé votre imagination et vous verrez la réponse qui vient rejoindre à la lune, hein, qui nous parle aussi de notre imagination, qui nous parle aussi de notre sensibilité, de notre émotion et de nous faire confiance. Donc là, on est dans cette idée de laisser les choses se faire et d'avoir une ouverture d'esprit. Les choses, elles ne sont pas obligées de se passer de la manière dont on pense qu'elles doivent se passer, en fait. On peut faire confiance à l'univers, peu importe le chemin que la manifestation doit emprunter, elle viendra, voyez. Et c'est pas obligé comme nous on s'est dit que ça doit se faire, ou comme la société nous a dit que ça doit se faire, ou nos parents, ou peu importe. Bah non, pas forcément. Des fois on croit que ça doit absolument se faire comme ça, mais non. Ça peut emprunter d'autres chemins, sortir des sentiers battus ou autres. Donc voilà, il y a cette idée de foi et de faire confiance et d'ouvrir son esprit, parce que tout ne doit pas forcément se passer de cette manière-là. Il y a plein d'autres manières de faire, il y a plein d'autres chemins. Donc voilà. Et nous avons aussi, écrivez vos pensées et sentiments, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, donc c'est une confirmation, d'écrire pour vous, ça va vous aider d'écrire ce que vous ressentez, ça peut libérer beaucoup, hein. Quand vous laissez place vraiment à votre élan, donc vous ne cherchez pas à contrôler ce que vous écrivez, vous ne cherchez pas à savoir si c'est intelligent ou pas ce que vous écrivez, si c'est mature ou pas, ça on s'en fiche, l'idée c'est de vraiment laisser venir tout ce qui vous vient. Il peut qu'il y ait des choses vraiment profondes qui ressortent au bout d'un moment, et du coup vous découvrez d'où vient vraiment la source de votre peur, en fait, quelle est l'origine de votre peur, en fait, quelle est réellement votre peur, c'est surtout ça, de quoi vous avez réellement peur les amis. Et je vais terminer par un message complémentaire avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire? Alors c'est parti pour le groupe numéro 2, j'ai la baguette féerique. Vis intensément comme si tu avais le pouvoir d'une baguette magique. C'est très poétique, c'est très très beau. Ceci dit, je trouve ça assez abstrait. Alors peut-être que suivant qui c'est qui va recevoir le message, vous allez comment dire ça? Vous allez l'interpréter de manière complètement différente. Le pouvoir d'une baguette magique. Comme si, en fait, si vous pouviez faire exactement tout ce que vous aviez envie, en fait, tout simplement, parce que vous avez la magie. Vous avez la magie entre vos mains, donc vous avez juste à créer votre vie, tout simplement. Il y a cette idée-là de, moi j'avance avec ma baguette magique, donc je suis en sécurité, tranquille, et je peux vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Voilà, je trouve que pour un mot de fin, je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà les amis, vous pouvez, les fées vous disent que vous avez de la magie entre vos mains, vous pouvez créer votre vie, donc n'hésitez pas en fait à vivre. N'hésitez pas à vivre, n'hésitez pas à manifester ce que vous avez envie, tout simplement en le rêvant, parce que vous pouvez le créer. Voilà le message pour moi qui résonne en lisant cette phrase. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage il vous aura parlé et qu'il va vous apporter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi, afin de me soutenir, à liker la vidéo et à vous abonner. Ça me fera aussi très très plaisir. Et en tous les cas, un grand merci d'avoir été présent sur la chaîne, d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur la chaîne. Alors avant toute chose, je voudrais m'excuser et aussi préciser au sujet de la dernière guidance que j'ai mis en ligne. C'était que faire dans cette situation. Donc j'ai fait une erreur lors du montage et à la place du choix 3, j'ai remis le choix numéro 2. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu et qui avaient fait le choix 3 et du coup qui n'ont pas eu leur tirage, donc j'avais mis en ligne le tirage, mais du coup en mode solo quoi, il est pas sur la grande vidéo, il est tout seul, et donc du coup si vous tapez sur ma chaîne qu'est-ce que je peux faire dans cette situation choix 3, vous trouverez directement la guidance. Donc voilà, merci pour votre compréhension. L'erreur est humaine et c'est intéressant parce que c'était le thème de mon été, donc voilà. Mais en tout cas merci pour votre compréhension. Ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve afin de savoir quel cadeau
vous est destiné dans votre vie. En fait, qu'est-ce qui vient à vous? Et voilà, ça vous est destiné, ça va arriver. Donc on va commencer par voir quelles sont vos énergies du moment, en fait, où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser. Ensuite, on va aller regarder ce cadeau. Et puis, on va voir comment vous pouvez faire pour le manifester. Ensuite, on prendra les conseils de l'archange Michael. On terminera par un message complémentaire. Donc voilà, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot pour savoir où vous en êtes, les amis. Alors, pour les amis du groupe numéro 3, où en sont-ils? Ah, je fais le petit jingle maintenant. Alors, nous avons la 2 d'épée et la justice. D'accord, ok, donc ça commence assez fort pour vous. Donc, il nous parle quand même de choix difficiles à faire hein, avec cette 2 d'épée. On est quand même dans cette idée de conflit interne et on ne sait pas exactement quel serait le meilleur choix à faire parce que de toute façon, on a l'impression qu'on va perdre. Surtout là avec la justice, donc la justice qui peut nous parler, elle est inversée donc d'injustice. C'est une carte aussi qui va nous parler de faire ce qu'il y a de mieux pour soi. Vous voyez, quand elle est à l'endroit, on arrive à faire les choix les plus justes pour soi, vous voyez. Il y a un point de vue moral, un point de vue au niveau de ses valeurs, au niveau de l'éthique, mais surtout aussi au niveau de ne plus se faire passer en dernier. Par exemple, vous voyez, s'il faut choisir entre donner la part de gâteau à un collègue qu'on n'aime même pas, en plus, qui est pas sympa, ou nous seul à manger, bah, peut-être qu'on va manger la part de gâteau, vous voyez. Sans, voilà, faut pas faire d'amalgame, hein. Je dis pas que, du coup, on est une personne égoïste ou autre, enfin, voilà, faut faire la part des choses quand même, mais voilà, là, on est dans cette idée où on ne sait pas vraiment peut-être ce qui est juste ou pas. Alors, je vais prendre encore, de toute façon, 2 autres cartes, afin d'éclaircir tout ça. Alors, d'accord, ok, bon. Ah, on a... Quoique. Ok, d'accord. Donc voilà, mais il y a quand même une énergie de conflit. Hein, donc, ouais, là, j'ai l'impression que pour vous, c'est assez challengeant. On peut dire ça comme ça. Donc là, on est quand même dans des conflits internes. Là, on ne sait pas vraiment ce qui est juste. Là, peut-être qu'il y a une notion d'éparpillement ou alors de blocage avec le valet d'épée. Elle peut être belle, hein, l'énergie, mais un peu trop. On va partout, quoi. On ne sait pas trop, on s'éparpille. Alors peut-être que justement, ça peut créer du coup de la confusion. Et là, vous voyez, avec la 7 de bâton, on fait quand même entendre sa vérité. Donc, elle nous dit, hein, cette carte-là nous explique que les conflits, en fait, finalement, ça fait partie de la vie. Les disputes font partie de la vie parce qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Et tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous non plus. En fait, ça, c'est quelque chose qu'il est important d'intégrer et d'accepter. Et que des fois, on va se confronter peut-être à des personnes qui ne sont pas forcément... bien intentionnés ou à des personnes qui vont vraiment, eux, faire passer leur intérêt au détriment des nôtres, à des personnes qui peuvent nous calomnier, ou enfin voilà, des choses comme ça. Mais il y a cette idée quand même de faire entendre sa vérité avec la 7 de bâton. Hein. C'est comme si là, il y avait des énergies de dispute et que vous ne saviez pas vraiment quoi faire. Et que là, en fait, avec la 7 de bâton, vous dites faire entendre votre vérité. Tout simplement. Ou peut-être que justement vous aviez du mal à faire entendre votre vérité durant toute votre vie. Donc genre vous étiez nul en dispute. Vous étiez vraiment nul en dispute, vous saviez pas faire valoir vos arguments et tout ça machin. Et que là maintenant vous êtes en train de réussir à le faire. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Soit vraiment là actuellement vous êtes en train de vivre des conflits qui sont compliqués, vous ne savez pas vraiment comment réagir et que ce serait bien que vous disiez votre vérité, vous voyez. Alors dire sa vérité, ça ne veut pas forcément dire... Alors des fois on a peut-être besoin d'accuser quelqu'un pour dire sa vérité. Si quelqu'un nous crée du tort, par exemple admettons qu'on est au bureau et que quelqu'un nous vole notre travail. Et à un moment, sa hiérarchie, on a peut-être besoin de dire « il a volé mon travail », vous voyez.
Mais sinon, on n'est pas obligé d'accuser ou de dire que l'autre est en tort. On peut très bien accepter la vérité de l'autre, mais tout en défendant sa propre vérité, en fait. Les deux ne sont pas forcément contraires. C'est comme, vous voyez, le 6 ou le 9. Suivant le point de vue, il y en a un qui va avoir un 6, l'autre qui va avoir un 9, mais les deux, ils ont raison. C'est juste qu'ils ont un point de vue différent. Vous voyez? Donc il y a cette idée-là. Mais en tout cas, donc si vous voyez un 6 et que l'autre, il voit un 9, eh ben, ne vous laissez pas débiner et dites que vous voyez un 6. Mais c'est pas grave si vous voyez un 6 et si l'autre, il voit un 9, c'est pas la fin du monde, vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment, en tout cas, il y a une énergie comme ça de conflit. Donc peut-être à voir si ça a toujours été comme ça pour vous et que là vous êtes vraiment en train d'apprendre à faire valoir vos arguments et votre vérité, parce que votre vérité est aussi importante que celle des autres. Ou peut-être que là actuellement c'est conflictuel, c'est compliqué avec des collègues, des amis, la famille ou autre, que vous ne savez pas du coup sur quel pied danser. Ah, peut-être qu'aussi c'est des disputes dans votre entourage ou entre des collègues, mais à l'extérieur de vous, vous voyez, et que vous, du coup, vous savez pas non plus comment trancher ou des choses comme ça. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, d'un cas comme dans l'autre, il y a vraiment cette idée d'accepter que la vérité de l'autre, elle est, même si elle est contraire à soi, elle n'est pas forcément... Enfin, comment dire ça? On peut accepter la vérité de l'autre sans pour autant amoindrir sa propre vérité, vous voyez? Et puis des fois on peut dire, on peut dire merde à l'autre, c'est bon, à un moment si l'autre il raconte, il nous a volé notre dossier, ou qu'il nous dit qu'on est nul, ou comme machin et tout, et qui vient, enfin voilà, ça dépend vraiment de la situation. Mais là, les amis du groupe numéro 3, vous êtes dans des conflits par rapport à savoir ce qui est juste ou pas pour vous. Et dans tous les cas, défendre votre vérité, ce sera juste pour vous. Voilà, tout simplement. Dans vos énergies actuelles. Alors, on va regarder justement quel cadeau vous êtes destiné. Qu'est-ce qui vous est destiné, les amis? Qu'est-ce qui va arriver à vous? Donc, destiné, ça veut dire que vous allez le vivre d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui vous est destiné, les amis du groupe numéro 3? Alors, Peut-être que certains parmi vous, vous êtes en procès, ça c'est possible aussi. Vous êtes, juste au moment où je dis ça, il y a plein de cartes qui tombent. Certains d'entre vous êtes en procès, pour d'autres, vous êtes en conflit avec des collègues, pour d'autres c'est avec la famille, pour d'autres c'est juste vous dans votre tête, pour savoir peut-être que vous avez des valeurs qui sont là, mais que c'est contraire aux valeurs de votre famille, que du coup vous vous sentez déchiré, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, l'idée est toujours de suivre son cœur en fait, même si c'est pas forcément en accord avec tout le monde, vous voyez. Enfin bref, qu'est-ce qui vient à vous les amis? Qu'est-ce qui vous est destiné? Et nous avons, oh une opportunité financière, bravo, voilà, une opportunité financière. Donc ça veut dire que ça vous est destiné. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir une opportunité qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Donc après, c'est une opportunité, donc ça va être à vous de la saisir ou non. Alors, mais plutôt, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette opportunité financière? Alors, nous avons patience et sagesse. Donc déjà, il va falloir peut-être patienter encore un petit peu avant de voir venir cette opportunité. Parce qu'il va vous falloir suffisamment de sagesse pour pouvoir la saisir, sûrement. Si on vous fait une opportunité et que vous n'êtes pas prêt, vous risquez de la louper. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons... d'accord. Mensonge et trahison. Peut-être que vous allez penser que cette opportunité, c'est un mensonge. Mais qu'en fait, ce ne sera pas un mensonge. Donc, il va falloir bien patienter et bien réfléchir, bien étudier les choses et utiliser votre sagesse pour le savoir si cette opportunité, elle est bonne ou pas pour vous.
Peut-être aussi qu'on va essayer de vous voler cette opportunité-là avec le serpent, hein, qu'il va falloir voilà, faire attention, vous voyez, quelque chose comme ça. Avec cette carte aussi de patience et de sagesse, c'est une carte qui peut nous dire que nous, on sera un bon conseiller, que nous, on peut enseigner des choses aux autres. Peut-être que ça peut être une idée de projet de carrière qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais là, dans tous les cas, il y a quand même là une énergie de méfiez-vous à certaines personnes qui pourraient vous voler cette opportunité. Donc, il va bien falloir réfléchir et être patient afin de pas vous laisser manipuler, de pas vous laisser avoir, de pas vous laisser trahir en fait. Hein. Faites attention les amis du groupe numéro 3. Oh, c'est particulier. Hein. Alors, par exemple, peut-être que vous êtes actuellement en procès ou que vous allez intenter un procès à quelqu'un ou à une entreprise ou enfin peu importe et que du coup vous pourrez avoir un dédommagement financier, mais que voilà, il va falloir faire attention à bien avancer vos arguments, à bien avancer votre vérité, parce que les gens qui sont en face de vous, ils sont pas, c'est pas le monde des bisounours, hein, les amis, c'est voilà quoi, c'est eux, ils sont prêts à tout pour gagner leur procès en fait, même à mentir et des choses comme ça. Il n'y a pas de eux, ils sont pas dans la morale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, ça peut être aussi pour une promotion au niveau de votre travail, hein. Ça peut être... mais voilà, quoi. Dans tous les cas, on vous dit de vous méfier du serpent. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Trop de cartes qui ont sauté. J'en voudrais une ou deux, s'il vous plaît. Ben voilà, deux. Alors, nous avons le changement, voyage avec la lettre... D'accord, ok. Alors, peut-être que... là, ça peut être, les amis, hein, ça peut être un changement intérieur. En plus, avec l'eau, vous voyez, on est dans l'émotionnel et tout ça. Donc, ça peut être vraiment un changement intérieur qui va vous permettre, en fait, d'avoir la sagesse nécessaire pour pouvoir saisir l'opportunité et empêcher éventuellement d'autres personnes de vous voler votre opportunité. Ça peut être aussi tout simplement, hein, cette opportunité, elle va venir se déclencher à partir du moment où vous allez quitter ces gens-là. Peut-être que vous êtes entouré de personnes comme ça, de serpents. Donc ça peut être des collègues de travail, ça peut être votre famille, votre entourage et tout ça qui sont des serpents, vous voyez, pour vous. Et vous, à partir du moment où vous allez être capable de les quitter, et ben là, ça va vous déclencher cette opportunité financière. Parce que soit vous allez créer votre propre entreprise, soit vous allez rentrer dans une autre entreprise et vous allez avoir un meilleur salaire, soit vous allez gagner au loto, pourquoi pas, hein, vous allez être dans un café et puis vous allez avoir subitement l'idée de jouer au loto, enfin, je sais pas. Enfin bref, quoi, peu importe l'opportunité, comment elle va se manifester, mais ça peut être en quittant ces gens-là justement qu'elle va venir se manifester. Alors là, la lettre, le courrier... donc là on vous dit tout simplement que quelqu'un va vous écrire un courrier, vous allez recevoir une nouvelle avec un courrier, donc peut-être un avocat, justement le courrier d'un avocat qui va vous dire que vous avez gagné le procès, ou peut-être que ça va être la confirmation pour vous d'un déménagement, peut-être que vous allez déménager, quitter votre lieu de vie actuel, ou peut-être que votre propriétaire, il va vous confirmer votre envie de déménager, ou peut-être que lui, il va vous dire qu'il a besoin de récupérer la maison ou l'appartement, et que du coup, vous n'aurez pas le choix de déménager. Bon après, hein, il va pas vous mettre à la rue, mais voilà, il va falloir prévoir quand même le déménagement dans les mois qui viennent, mais que ça va être aussi une opportunité pour vous, en fait, au final. Un peu comme une tour en fait, vous voyez. Attendez. Je suis retournée lire la lettre et j'ai bien fait de le faire parce que cette carte-là, elle nous parle aussi, et j'y pensais plus, j'avais oublié,
Elle nous parle tout simplement du fait de recevoir des messages de l'univers. Donc là, il va falloir faire confiance aux signes, les amis, vous voyez, pour reconnaître ces personnes-ci, pour reconnaître aussi ceci, vous allez être guidé par l'univers. L'univers va vous envoyer plein de signes, plein de synchronicités, et là, il va falloir être capable de lire en fait à travers les signes. D'où la carte de la patience et de la sagesse. Hein. Donc là, on est vraiment dans une énergie piano, piano, ne foncez pas, tête baissée, les amis. Étudiez la situation, faites confiance aux signes, faites confiance à votre sagesse, à votre intuition et ne vous laissez pas avoir par le serpent là. J'ai envie de prendre une 5e carte. Je vais prendre une 5e carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus au sujet de cette opportunité? Non, je voudrais savoir plutôt au sujet du serpent. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus au sujet du serpent? Ok. On me dit que c'est déjà un succès, c'est déjà une réussite. Le 33, on est aussi dans cette idée d'apprentissage. Hein. On a appris la leçon, on ne répète pas les mêmes erreurs avec le 33. On est un enseignant aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous allez enseigner une vérité aux serpents, vous allez leur apprendre à ne plus être des serpents, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous avez appris vos leçons, les amis. Vous avez appris vos leçons. Et du coup, eux, en fait, vous allez réussir à ne pas vous laisser déstabiliser par ces personnes-ci, à ne pas vous laisser avoir. Même si là, c'est compliqué, parce que si on reprend les énergies actuelles dans lesquelles vous êtes quand même... c'est pas simple. Hein. Il y a quand même beaucoup de la confusion, il y a à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. C'est vraiment... assez compliqué, vous avez besoin de faire valoir votre vérité. Alors, votre vérité, vous pouvez écrire une lettre pour vous, voyez, l'écriture, pour vous aider à vous décharger et à vous exprimer, en fait, tout simplement. Et peut-être que là, va y avoir des révélations de votre cœur, de votre monde intérieur. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tout simplement. Je suis énervée, je suis agacée, j'écris et à force d'écrire... j'ai une vérité qui sort en fait tout simplement parce que je fais pas attention à ce que j'écris, parce que je laisse finalement mon enfant intérieur ou mon cœur écrire et je suis pas dans le jugement ou dans faire attention à la syntaxe ou à savoir si ce que j'écris c'est intelligent ou pas. Donc voilà, les amis, peut-être que l'écriture ça pourra vous faire du bien pour vous aider à connaître vraiment votre vérité. Et on a 7-7 là. On a 7 et 7, les amis. Moi, je pense qu'il y a une vérité en lien avec la blessure de trahison. Ouais. Et peut-être avec la blessure d'injustice aussi, mais il y a une vérité en lien avec ça. Et qui vous fait écho à quelque chose à l'intérieur de vous, à une peur profonde, les amis. Et l'écriture pourra vous aider à vous en délier. Mais dans tous les cas, il y a un moment où vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et quand vous aurez compris cette chose-là, cette opportunité-là va se manifester. Mais ça, c'est déjà acté, c'est déjà gagné, les amis. C'est déjà gagné. Même si vous ne le voyez pas encore, ça va arriver, vous avez déjà la solution à l'intérieur de vous, le succès est déjà au rendez-vous. Même si vous ne le voyez pas encore, vous aurez cette prise de conscience qui va faire que. N'ayez pas de doute là-dessus. Hein. Et à partir de là, bim, les choses vont se mettre en place, l'opportunité financière va venir à vous et vous serez capable de la saisir. Soit il y aura des gens comme ça là qui vont essayer de vous voler cette opportunité ou qui vont essayer de vous empêcher de la saisir, mais vous n'allez pas vous laisser avoir. Ou soit pour pouvoir manifester cette opportunité financière, vous devez être capable en fait de comprendre quelque chose par rapport à la blessure de trahison et ou d'injustice et peut-être aussi de quitter des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, des personnes ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. L'écriture vous aidera, les amis. Alors justement, on va voir, parce que j'en ai déjà dit beaucoup, mais bon, on va continuer, on va voir ce que vous pouvez faire pour manifester cette opportunité, même si j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à la question, en fait, à cette question-là. C'est pas grave, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour manifester cette opportunité financière, les amis? Alors,
Et ben justement, on a le refoulement. Quand je disais que vous aviez une prise de conscience à faire par rapport à une blessure de trahison ou d'injustice, ou même les deux, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous. Donc l'écriture, hein, n'hésitez pas à écrire, ça aide. Après voilà, hein, il y a plein d'autres solutions, comme les méditations, la thérapie, le magnétisme, l'énergétique, pourquoi pas allier plusieurs choses à la fois. Mais dans tous les cas, vous déchargez, ça vous fera du bien. Et là, j'ai la carte de l'auto-sabotage qui est tombée, qui exprime bien hein, cette espèce de brouhaha qui est à l'intérieur de vous, qui fait que c'est compliqué pour vous de prendre des décisions, de savoir où aller, que faire, comment faire. C'est écrit: je me libère de ces pensées qui me font croire que je ne suis pas assez. Croyez en vous, les amis, afin de ne pas vous auto-saboter. Croyez en vous. Ne serait-ce que énergétiquement, quand on n'a pas confiance en soi, ça peut créer des zones de perturbance, ça se dit pas, des zones de perturbation, pardon. Ça peut créer, voilà, comme ça, des zones de turbulence. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. J'ai créé un nouveau mot, c'est entre perturbation et turbulence. Voilà. Donc besoin de faire le vide à l'intérieur de vous et besoin de croire en vous, les amis. Ouais, ça va vous aider à manifester cette opportunité financière qui viendra quand vous serez prêt. Hein. Ne vous en faites pas, vous serez prêt parce que le succès est déjà là. Donc tant que vous ne serez pas prêt, elle ne se présentera pas à vous. Vous la reconnaîtrez, hein. Vous serez, vous verrez. Et vous repenserez à moi. Ah, Alison, elle avait dit ça, je m'en rappelle. Donc justement, j'aimerais mettre en lumière une blessure, quelque chose à mettre en lumière pour vous qui serait bon de vous défaire pour pouvoir vous aider à manifester cette opportunité. Alors, faudrait que je mette au montage un jingle quand je mélange. Nous avons deux cartes, nous avons l'ermite, donc comme je vous disais, il y a besoin d'introspection pour vous, hein. Il y a besoin quand même là d'aller à l'intérieur de vous pour aller voir la peur en fait. Il y a une peur profonde à l'intérieur de vous, une colère, et quand vous l'aurez mise en lumière, et ben ça va être tranquille. Il y a potentiellement une blessure de rejet hein, qui est encore bien manifeste aussi chez vous, les amis. Donc du mal à trouver votre place, puis vous trouvez que ça va pas assez vite, que ça ralentit, que c'est bloqué ou des choses comme ça. C'est pas grave. Vraiment, hein, c'est pas grave. Dites-vous que moins vous serez en lutte contre ça, et plus ça va être facile pour vous, et plus ce sera simple d'éclairer votre chemin. Vous voyez, avec la petite lanterne, et vous y verrez plus clair. Et voilà, faites des méditations, de l'introspection, de l'écriture. Ça va vous aider, les amis. Et de là, ce sera plus facile pour vous de faire table rase du passé, de ne plus vivre les mêmes schémas. Et ainsi, vous pourrez laisser la porte ouverte au nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, ce qui ne vous convient plus, ce ne sera plus là. Vous leur aurez dit bye bye. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à manifester cette opportunité ? Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Nous avons Pierre des étoiles. Rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Donc voilà, comme je disais, vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous pour y voir plus clair. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de colère, de peur qui sont encore présents en vous. Vous avez besoin, les amis, d'épurer tout cela encore. Donc d'où la patience. Hein. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mes amis. C'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Il y a des choses encore, des zones d'ombre que vous n'avez pas vues, mais l'écriture pourra vous aider. Et nous allons prendre justement des conseils de notre ami Michael, de notre archange Michael. Quel conseil y a pour vous, Michael, l'archange Michael? Hop. Ah, il y a beaucoup trop de cartes. Ah, il est tombé sur... en plus, la carte du dessous, elle est retournée. Elle est tombée là comme sur réussite professionnelle. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les amis, ça va être vraiment cette opportunité. Ça va être vraiment au niveau professionnel.
création d'entreprise ou proposition de poste qui va vous demander de quitter ce que là où vous êtes actuellement. Alors, quel conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc voilà, on est dans cette idée de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous et de savoir vous écouter. Donc c'est un peu la continuité, enfin c'est un peu le même, la même chose, la même énergie. Donc si jamais vous ne l'aviez pas encore saisi, compris le message, faites le vide à l'intérieur de vous afin d'y voir plus clair et de pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Écoutez votre intuition, les amis. Et nous allons terminer avec un message des fées. Qu'est-ce que les fées aimeraient vous dire? Le sentiment. Sens-toi libre de faire tout ce qui te fait scintiller. N'écoute pas celles et ceux qui souhaiteraient te décourager. Tous les serpents là qui sont de toute façon c'est des jaloux ces gens-là. Faut les laisser. Et qu'est-ce qu'on dit? Les gens qui parlent derrière notre dos, eh ben laissons-les à leur place derrière nous. Voilà. Et puis c'est tout. Et vous les amis, c'est en fait vous êtes une lumière. Là, en plus. Ça me fait penser, là, ça vient me faire écho à ça, où on dit quand même que vous êtes une personne qui est sage, qui est capable d'élever les autres. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui brille, les amis. Ne vous laissez pas éteindre votre lumière par les autres. Si vous avez des rêves, des aspirations, mais suivez-les. Et n'écoutez pas tous ceux là qui ont peur ou tous ceux qui disent que c'est pas pour vous, machin. C'est parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont pas capables. Donc, pour eux, les autres, ils seront pas capables non plus. Et puis peut-être qu'ils ont pas envie que vous réussissiez parce que ça leur montrerait que eux ils ont pas saisi leur opportunité ou des choses comme ça. Ils ont pas envie qu'on leur casse leurs illusions dans laquelle ils sont, vous voyez, où ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés de machin, gna gna gna. Donc voilà quoi, il y a cette idée de ne vous laissez pas influencer par les autres et suivez vos rêves, écoutez votre intuition, écoutez votre magie intérieure les amis. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Alors j'espère que le tirage il vous aura apporté, qu'il aura résonné. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très très plaisir dans tous les cas. Un grand merci pour votre présence, un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.